Ben, merci beaucoup, Claudine, pour ta question. La première chose que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'il y a une notion d'équipe. Quand tu dis je gagne plus, est-ce que j'ai plus de droits? Il y a déjà beaucoup de je dans cette question-là. Parce que vraiment, il faut être alerte aussi en tant que femme. Je crois que de comprendre qu'on est une équipe. Et c'est pas je gagne, c'est nous gagnons. Et la personne qui doit gérer, à mon sens, c'est la personne qui est plus apte à le faire, tout simplement. Si c'est toi qui, depuis le début, tu as plus de facilité au niveau administratif, au niveau budget, tu te retrouves plus facilement. Alors oui, c'est toi qui devais le faire de toute façon dès le départ, même si quand ton mari gagnait plus que toi. Mais si c'est ton mari qui est celui qui est plus à l'aise avec les chiffres, alors c'est à lui de le faire. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, vous êtes une même chair, vous êtes un seul couple. Et c'est la personne qui est plus apte à gérer, qui doit gérer, parce que ce sont les finances du couple en général. Et c'est important de se faire confiance parce que des fois on dit, ben, moi je gagne plus, à ce moment-là c'est mon tour à moi de mettre mon point sur la table. Mais quand on pense comme ça, c'est une pensée qui amène de la division. Parce que ça veut dire, si aujourd'hui je gagne plus, c'est moi qui décide plus. Donc ça veut dire celui qui est plus fort, celui qui pèse plus sur la table, celui qui cuisine, celui qui décide. Si je suis pas contente, je ne prépare pas, on ne mange pas. Tu sais, c'est vraiment une pensée qui a l'air subtile, mais c'est une pensée quelque part qui va nous amener vraiment à diviser le couple, en fait. Parce que chacun va peser selon ses forces, selon ce qu'il apporte. Et c'est pas comme ça, on est une équipe. On est là pour se couvrir, on est là pour être complémentaires. Et quand j'attends ta question, j'ai vraiment envie de te dire que la Bible dit dans Éphésiens 5 au verset 33 que la femme respecte son mari. Et vraiment, c'est important de se dire aussi en tant qu'épouse, parce que je sais que pour beaucoup de femmes, le respect qu'ils accordent à l'autre, c'est par rapport à son statut financier. Et j'aimerais te dire que lorsqu'on est marié, on s'aime, on se respecte, peu importe. Tu respectes pas ton mari parce qu'il fait beaucoup d'argent, parce que voilà, je gagne. Donc ça veut dire parce que je gagne plus, automatiquement, c'est moi qui deviens le mari dans la relation. Non, vous restez un couple et tu respectes ton mari parce que c'est ton mari. Tu le respectes parce qu'il est le chef de ta famille, parce que tu l'aimes, parce que c'est ton homme. Et peut-être aujourd'hui, son entreprise fonctionne moins bien, il a moins de clients. Bref, il passe par un temps peut-être de réorientation dans sa carrière, il a moins de sous, mais il reste ton époux. Et c'est vraiment important parce que des fois, on peut subtilement avoir cette pensée qui vient dans notre cœur, essayer de voir notre mari un peu il est moins éclatant parce qu'il a moins d'argent. Et ça, c'est vraiment une pensée qui vient de l'ennemi. Et si cette pensée est dans ton cœur, je t'invite vraiment à l'amener au pied de la croix, à dire, Seigneur, je veux vraiment amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je vais renverser tous les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Parce qu'il y a des raisonnements comme ça qui vont s'élever dans des temps de difficultés, que ce soit par rapport à nos finances ou dans d'autres domaines, qui vont nous montrer qu'en fait, en moi, je traîne encore des façons de réfléchir qui sont des façons du monde. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, je vous encourage à marcher ensemble, à gérer le peu que vous avez ensemble. Et Dieu va vous donner beaucoup plus et vous saurez gérer beaucoup ensemble. Et votre couple va pouvoir tenir malgré les hauts et les bas. Quand vous avez 10 $, quand vous avez 1000 $, ça ne change pas parce que vous êtes un couple, en fait, qui avait des bonnes bases.